Bonsoir, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle. Plus dure sera la chute, me disent mes guides en me montrant le gouvernement français. Alors je ne sais pas exactement à quoi ils se réfèrent. Est-ce que c'est suite à cette annonce de troisième confinement? Va-t-il avoir lieu? Eh bien c'est ce que nous allons voir. Alors est-ce que les Français vont être confinés pour la troisième fois? Est-ce que les Français vont être confinés pour la troisième fois? Ah bah, vous voyez, carte qui tombe, la force. Ils n'ont pas renoncé en tout cas à utiliser la force pour imposer des choses, hein. Mais est-ce qu'on va avoir un troisième confinement? Je ne sais pas si on a les cartes. Non. Enfin, je ne pense pas qu'il y aura un troisième confinement. Mais par contre, on pourrait avoir une révolte qui éclate soudainement, un peu comme les gilets jaunes, hein. Il y a quelque chose qui va, enfin littéralement, ça va péter de manière très soudaine, hein. J'ai l'impression que c'était comme si c'était le signal de départ de la vague de contestation, de révolte, de gens qui veulent plus entendre parler de ça, hein. Je crois que le hashtag je ne me reconfine. Ah, je vais y arriver. Le hashtag je ne me reconfinerai pas. Là, je crois que ça va pas juste être du numérique, hein. Là, on est parti pour une vague de fond qui risque bien de tout emporter, hein. Il y a vraiment la révolte qui arrive, hein. Là, la Maison Dieu, c'est toujours de la contestation, de la colère, de l'explosion, des émeutes. Ça peut être aussi des incendies aussi, hein. Et là, avec le jugement, c'est suite à une info, hein, il y a une info qui arrive, et là, tout à coup, c'est quelque chose de soudain, hein, vous voyez, là, ils sortent l'ange pousse un coup de trompette, et les trois personnages sortent de terre. Bah, là, je pense qu'il va y avoir une révélation, une annonce faite par le gouvernement français, et là, ça va péter, hein. Là, trois fois, c'est trop. Donc, je vais voir avec les cartes. Alors, est-ce que le gouvernement va reconfiner les Français pour une troisième fois? J'ai reculé les pierres. Voilà. Ils n'ont pas renoncé à la force, hein. C'est toujours la partie centrale, hein, chez eux. Bon, il y a une annonce. Il y a une annonce qui va être faite. Alors, pour moi, à ce stade, il n'y a pas de confinement, hein. Il y a même un adoucissement. Dans la perspective, il y a un adoucissement, hein. L'étoile chez moi, c'est tout ce qui est doux, qui soigne, qui soulage, qui aide, hein. L'étoile, c'est ça. C'est aussi la beauté chez moi, l'étoile. L'étoile, donc, est-ce que les milieux de l'art culture, les milieux artistiques vont pouvoir réouvrir? Est-ce qu'on va assouplir les conditions par rapport à ces milieux-là? Je vais recouvrir tout à l'heure pour savoir de quoi il en retourne. Mais là, il y a clairement un changement qui s'annonce, hein. Ça, c'est le point de départ. Donc là, il y a un changement, la roue tourne, hein. Il y a un changement qui se met en route. Il y a une annonce avec l'impératrice. C'est peut-être aussi une jeune femme qui sort du lot pour exprimer quelque chose. Donc je couvrirai tout à l'heure pour savoir de quoi il en retourne exactement. La force. Donc la force, c'est au cœur de cette histoire de confinement. Donc ça peut être très bien la force du gouvernement qui a pas renoncé à imposer des choses, mais ça peut être aussi le peuple français qui découvre qu'il est en force en fait. Et d'ailleurs, on voit dans la partie concrète, il y a une hésitation, il y a un choix à faire.
Donc, est-ce que le hashtag je ne me reconfinerai pas, finalement, crée une force au niveau des Français qui fait hésiter le gouvernement? Alors, on va voir la suite. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, sur le... Ouais, bah là, le changement, c'est du pataugeage, hein. On voit la situation, elle est chaotique, elle est floue, il n'y a pas de repère. Ouais, c'est du n'importe quoi, hein, quand il y a le fou. Mais en même temps, le fou, c'est aussi la liberté. Donc, est-ce que les gens vont reprendre leur liberté en main? Est-ce que c'est ça, peut-être par rapport aux restaurateurs? Je vais en remettre une. En fait, je crois que les gens ont compris que derrière le flou, il y a quand même quelque chose de, on va dire, dans le meilleur des cas, de malsain. Et puis bon, bah, toujours en lien avec l'aspect financier. Je vais en remettre encore une parce que ouais, ouais, sous des dehors, vous voyez, sous les dehors, on organise une situation floue pour des raisons malsaines et financières, sous le couvert de vous dire on prend soin de vous, on s'occupe de vous, vous voyez, hein, l'ange de la tempérance c'est l'équilibre, le calme. Donc derrière des apparences bienveillantes, on voit qu'il y a quand même une manipulation, hein. Le diable, il manipule le fou. Enfin, c'est très drôle là, quand on voit ça comme ça, mais le diable manipule aussi la confusion, parce que le fou, donc c'est aussi la confusion. On voit vraiment là, mais il va y avoir un changement dessus, ça va bouger, hein. Ça, c'est la situation actuelle. La perspective. Alors, je pense qu'il y a il y a des personnes qui vont il y a notamment une femme qui va un peu ramener le soleil, donc le bonheur, sur cette situation, hein. Il y a une femme qui va sortir du lot pour ramener le bonheur sur cette situation. La papesse étant aussi chez moi les choses qui ne sont pas encore révélées, c'est quelqu'un pour l'instant qui est pas encore connu du grand public. C'est quelqu'un qui va sortir vraiment qui va se mettre en lumière littéralement pour dénouer un peu la situation, hein, pour le retour parce que euh, il y a quand même une menace de justice, hein, par rapport à nos dirigeants, en lien avec la culture et tous les aspects, je dirais, du plaisir qui ont été réprimés. Il y aura quand même il y aura quelque chose, il y aura comment dire, des démarches de justice, hein, dont certaines ne sont pas... ah oui, ça y est, voilà, ça y est, on me dit des démarches de justice contre les dirigeants français qui ont été entamées aboutiront, et ce n'est pas encore aujourd'hui, c'est pas encore révélé aujourd'hui, mais il y a des procès en cours vont être reçus et aboutir. Bon, bah pour certains, ça va pas être très joyeux. Voilà, bah alors là, vous voyez, hein, il y a une annonce et là, il y a une fin de non-recevoir. En fait, la mort, bon, alors peut-être qu'on va nous annoncer encore des décès par rapport au Covid, on va essayer de nous faire de nouveau croire qu'il y a peut-être plus de décès, patati patata, mais là, il y a une annonce qui dit c'est terminé. La mort, c'est la fin. Ça peut être une transformation radicale, genre il y a un avant, il y a un après, mais la mort, c'est la fin. C'est quelque chose qui tranche, qui coupe. Vous voyez, là, on voit Sappho, elle coupe tout, hein. Elle coupe les gens normaux, les puissants, tout le monde y passe, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette mort? Voilà, bah voyez. Voilà, alors, cette mort, j'espère qu'on... Voilà, on voit un peu mieux. Alors là, la mort, donc ça, la position en haut, c'est ce qui va prendre de l'importance. Donc je pense que le hashtag je ne me reconfinerai pas va enfler et que là, ça va mettre en route un refus
du public, hein, parce que la Lune, ça peut être le pays, le public, donc le pays avec ses habitants. Et donc, les Français vont faire savoir qu'ils ne vraiment se reconfineront pas. Ça sera no, il n'y aura pas moyen. Et avec succès, hein? Regardez, c'est des super cartes quand même. Donc, en fait, les Français vont découvrir qu'en s'opposant, ils vont avoir le dessus. Ils vont obtenir quand même ce qu'ils souhaitent. Alors, je vous dis, le gouvernement n'a pas renoncé. Ah, là, on a une annonce. On a une annonce. Alors, vous voyez, ça c'est l'annonce du gouvernement. Ils vont sans doute lâcher du lest, mais attention, parce que moi j'ai l'impression ils vont essayer de renforcer la surveillance policière, mais ce n'est pas possible, par manque de moyens. Vous voyez, hein, le pendu, il est bloqué. Hein, le pendu, c'est tout ce qui est blocage, et il perd en plus de l'argent. Donc là, toutes les restrictions financières qui ont été faites pendant les décennies précédentes, on les retrouve ici en lien avec la police. Hein, le char, on voit. Donc là, les forces de l'ordre, je ne suis même pas sûre qu'elles pourront contenir. C'est marrant parce que j'avais eu ce flash il y a quelques mois en arrière. Je voyais les forces de police qui n'étaient pas en mesure de contenir des révoltes. Puis à l'époque, je savais pas du tout à quoi ça correspondait. Je pensais que c'était encore les gilets jaunes. Mais en fait, non, non, je pense que c'est avec ce Covid, et je vois que les forces de l'ordre, avec la meilleure volonté du monde, elles ne pourront pas cadrer une révolte de masse. Hein. Et on voit les forces de l'ordre et on voit les Français qui ne sont pas d'accord. Alors, en bas, dans le concret, alors voilà, les médecins. On voit les médecins. Ben, ils sont très divisés, les médecins. Hein. Ils hésitent quelle voie ils doivent choisir. Est-ce qu'ils doivent choisir la voie de la raison avec ce personnage-là, ou est-ce qu'ils doivent choisir la voie de la liberté et de laisser les gens faire avec cet autre personnage qui est là. Du coup, je vais mettre les dernières cartes sur cette décision. Alors ça, c'est encore les recherches. Hein. Ça, c'est encore les recherches. Mais ça veut dire aussi pour moi qu'il ne faut pas exclure les médecines alternatives. Hein. On peut déjà commencer par prendre tout ce qui est utile, les vitamines D, le zinc, enfin tout ce qui est positif, je dirais à titre préventif. Hein, je dirais ça à la portée de tout le monde. Et là, ça me dit qu'il y aura de la nouveauté. Donc, est-ce qu'on va faire une nouvelle découverte qui sera plus satisfaisante que ce que nous avons aujourd'hui par rapport au vaccin? C'est bien possible. Mais en tout cas, la politique actuelle du gouvernement français va devoir changer. C'est obligé. Ils vont devoir changer leur fusil d'épaule parce que sinon, c'est la révolte. Vous voyez, la nouveauté, les émeutes, la contestation. Hein, regardez, vous voyez, tout le monde tombe de la tour. Là, tout le monde tombe de la tour. Le roi, les gens normaux, un peu comme avec la mort, hein, qui fauche tout le monde. Le roi, les gens normaux. Hein. Donc là, ils vont devoir, s'ils persistent dans leur volonté de confiner les gens, vaccin, confinement, vaccin, ça va pas fonctionner, hein, ça va vraiment péter. Et c'est ça en fait qui les fait hésiter. Hein. Et avec la recherche, ils vont essayer de trouver un autre médicament, une autre solution. Donc, ils continuent les recherches pour éviter d'avoir de nouveau à reconfiner. Donc, de ce que je vois, il y a une très très grosse volonté des Français.
il y a une très grosse volonté des Français de pas de refuser le reconfinement, hein. Ça, à mon avis, ça ne sera pas respecté et le gouvernement n'aura pas grand-chose pour le faire respecter, hein. Si tout le monde se lève que les gens ne veulent pas, ils n'ont pas les moyens en hommes et en deniers pour faire obéir 66 millions de procureurs. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que je pense pas qu'ils vont se risquer à un troisième confinement. On verra bien. Voilà, donc ça c'est pour... Mais par contre, ils peuvent laisser le couvre-feu. À mon avis, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont laisser le couvre-feu parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne sont pas en mesure d'assurer un confinement contre la volonté des Français. Donc voilà ce que je pouvais dire. C'est une bonne nouvelle. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!